L'exposition raconte l'histoire de la formation d'un spectateur nouveau pour qu'il s'accommode à ce que va devenir le cinéma. Mais ça a été très long. On raconte cette histoire. Ici, pourquoi? Parce qu'un musée comme le musée d'Orsay et sa vocation d'époque qu'il couvre, 1848-1914, par ses collections impressionnistes, naturalistes et académiques, donne vraiment toutes les preuves de la manière dont l'humanité va s'habituer, va être préparée à accueillir ce média nouveau. La fin du 19e siècle connaît les révolutions urbaines de Paris, le choc d'Haussmann, des réussites en matière de toutes les productions visuelles, la presse, la photographie. Donc il a fallu trouver un mode de représentation, un dispositif pour représenter le monde tel qu'il avait pris l'habitude d'aller vite. On peut comprendre non pas le cinéma comme une invention technique, mais comme l'invention d'un art parmi les arts. Daguerre, qui l'intéresse et qui intéresse le public à l'époque, c'est de voir la variation jour et nuit de ce lieu. Dans le même temps, ce qui intéresse Monet, c'est de faire une bonne douzaine de représentations de cette façade qui changent de lumière au fil du temps. Le caractère musical de beaucoup de la création de cette époque engendre ce qui fonde le cinéma, c'est-à-dire un art temporel qui figure des rythmes, qui restitue visuellement des rythmes. Puisque le cinéma, en cela, n'est pas seulement une production visuelle, c'est une expérience du temps figuré devant soi, ce grand tourment de l'humanité, de garder en mémoire le temps accompli, le temps vécu.